dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Sacha s'effondre à son tour, Nour perd ses cheveux. En parallèle, Maxime décide de s'inscrire au concours. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 28 octobre dans Demain nous appartient. Sacha s'effondre à son tour sur le site des recherches, Martin et Karim préparent le matériel médical pour l'opération de Georges et l'envoient à Victoire. Comme elle a besoin d'être assistée, Victoire sollicite l'aide de Judith et lui assure qu'elle peut y arriver. L'adolescente promet de faire son maximum. Avant d'être opérée, Georges dit à sa compagne qu'il lui fait confiance et Victoire répond qu'elle l'aime avant de procéder à l'intervention avec l'assistance de Marianne et Renaud. Plusieurs minutes après, l'opération a été véritable succès et les médecins félicitent Victoire pour son excellent travail. Pendant ce temps, Ben et Sacha continuent de creuser. Alors que Clémentine et Ulysse souffrent atrocement malgré les médicaments, Sacha commence à se plaindre également de douleurs mais certifie à son fils que cela finira par passer. Non loin de là, Flore s'émeut auprès de son fils d'avoir perdu ses amis depuis son histoire avec Alex et souhaite déménager à Montpellier pour vivre une vie normale. De son côté, Bart la pousse à parler directement à Sandrine car elle pourrait selon lui comprendre la situation. Sur les conseils de son fils, Flore retrouve la proviseure et déclare qu'elle ne mérite pas de les perdre pour une erreur qu'elle a commise. Tandis que Flore exprime toute sa culpabilité, Sandrine explique que Chloé ne lui a jamais demandé de prendre parti et qu'elle a pris cette décision seule. Et d'ajouter que l'on ne touche pas au mari des copines avant de lui montrer la porte. En fin de journée, Ben creuse toujours lorsque Sacha s'évanouit dans ses bras. Nour perd ses cheveux au petit déjeuner, Soraya présente ses excuses à sa sœur pour lui avoir mal parlé la veille et en profite pour lui confier qu'elle a couché avec Rémi la nuit dernière. Alors que Nour cherche à savoir si son histoire avec Thomas est terminée, Soraya indique qu'ils font une pause mais qu'elle doit le voir aujourd'hui. Dans la mesure où elle voit désormais les choses différemment depuis la mort de leur mère, Nour l'encourage à vivre son histoire avec Thomas si c'est avec lui qu'elle veut faire sa vie. Plus tard, Nour constate avec effroi qu'elle perd ses cheveux par poignée. Même si elle est certaine que sa sœur somatise, Soraya promet de ne pas la lâcher puis se rend au parloir. Lorsque Thomas lui offre un bracelet qu'il a fait pour elle, la jeune femme se met à pleurer et l'informe du décès de sa mère. Il tente bien de la réconforter en jurant de l'attendre le temps nécessaire mais Soraya lance qu'elle n'a plus de place pour lui dans sa vie. Peu après, Soraya accompagne Nour à l'hôpital pour faire contrôler sa chevelure par une dermatologue. En croisant les sœurs Bédillard dans les couloirs, Samuel décide de prendre en charge l'adolescente. Une fois qu'il lui a assuré que sa perte de cheveux est liée à la disparition de sa mère, le médecin affirme qu'elle ira mieux quand elle aura fait son deuil. Tandis que ses anciens ennemis discutent de la douleur qu'ils ressentent, Nour remercie Samuel d'être là pour elle mais surtout de lui parler avec honnêteté. De retour chez elle, Soraya propose à sa sœur de porter des bonnets et des bandeaux pour masquer sa chute de cheveux. Les deux jeunes femmes essaient alors tour à tour un bob puis se mettent à rire ensemble. Maxime décide de s'inscrire au concours son fils n'ayant toujours pas envoyé sa candidature pour le concours de l'Institut,
Chloé le prie de le faire sans attendre et insiste pour qu'il cesse de faire passer sa vie après celle des autres. Plus tard, Maxime va à la paillote et demande à voir Salomé. Cependant, Enzo et Anaïs n'ont pas eu de nouvelles de la jeune femme depuis quelques jours. Quand le stagiaire le questionne pour savoir s'il a rempli son dossier d'inscription, Maxime déclare qu'il hésite encore. Enzo, qui est certain que l'office Delcourt a un don pour la cuisine, offre de l'aider à préparer le concours et lui donne rendez-vous pour un cours. En fin d'après-midi, Maxime fait goûter à Enzo le gâteau qu'il compte présenter à l'examen. Sous le charme de sa dégustation, Enzo est certain qu'il va réussir haut la main. Motivé par ses compliments, Maxime garantit de s'inscrire en rentrant. The man I love just had